Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est ce qu'on appelle le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je veux vous parler d'un phénomène qui est en train de soulever un tollé pas possible depuis la semaine dernière. Celui de Porta-Porti. En cette journée du 8 mai, où nous célébrons, en tout cas ici aux États-Unis, la journée de la femme ou la fête des mères, je tenais à donner mon point de vue sur cette question. Je ne veux pas vous montrer les images de ce que j'ai vu moi sur Facebook et autres, parce que elles sont très choquantes, très humiliantes, et ça peut traumatiser certains des esprits assez faibles. Et je n'ai pas envie de regarder ça encore une autre fois. De toutes les façons, maintenant, si je vois ça sur mon WhatsApp, je ne regarde même pas, j'efface. Je veux aborder ça dans le cadre purement politique, parce que c'est ce que je suis allé apprendre à l'école, donc j'essaie de donner mon point de vue. Ce phénomène honteux, indigne, malheureux, bien entendu, est l'expression d'une Afrique qui se laisse dominer, d'une Afrique qui montre qu'elle n'a pas tiré les leçons du passé, d'une Afrique dont les dirigeants ne cessent à brader le continent, d'une Afrique que l'on dit pauvre, alors qu'elle n'est pas pauvre, elle n'est que appauvrie, deux choses différentes. La femme a un rôle important à jouer dans la culture africaine, dans notre spiritualité. La femme est au cœur de l'élévation de l'homme. Et quand la femme est à ce point rabaissée, ridiculisée, l'homme, lui, devrait, au lieu d'avoir honte de sa sœur, sa mère, sa fille, il devrait plutôt se poser des questions sur lui-même, sur son comportement, sur sa capacité à donner à cette femme-là les moyens décents pour qu'elle puisse vivre. Je veux dire que ce que nous voyons là, c'est la responsabilité de tous les peuples africains. C'est notre responsabilité à nous tous.
Vous voyez, ce qui est caractéristique de ce phénomène, c'est que tous les pays, ou presque tous les pays africains, sont concernés. Dubaï, c'est une ville en Arabie, dans les Émirats arabes unis. Et ils ne sont pas mieux que nous, ils ne sont pas plus riches que nous, ils ne sont pas mieux que nous. Mais quand même, ils se permettent de faire ce qu'ils font. Et ça n'indigne pas nos autorités. Ça n'indigne pas beaucoup d'experts, beaucoup de spécialistes des questions politiques. Ça n'indigne pas l'ensemble de la population. Port-à-Porty, c'est exactement ces enfants-là qui tentent de traverser la mer à la nage ou avec des bateaux de fortune. C'est la même chose. C'est le signe d'une Afrique qui meurt à cause de ces dirigeants, non seulement incompétents, mais tribalistes, dictateurs, qui ne veulent pas aussi voir leur propre jeunesse évoluer, qui n'écoutent pas la jeunesse. Porte-à-porte, c'est ça. C'est-à-dire que ça montre bien à quoi nous servons, les esclaves, la gang. Vous avez vu les dirigeants, on est allé, les Européens sont venus déverser les déchets nucléaires en Côte d'Ivoire. Ils sont venus déverser au Congo, Brazzaville. Ils sont venus déverser partout, en Haïti, et ainsi de suite. Là où il y a des Noirs, on va jeter la poubelle. Personne ne s'indigne. Ils demandent, non, venez reprendre, parce que ça fait un scandale. Même eux-mêmes, ceux qui sont plus lucides, ils se disent que, ah, mais écoutez, c'est pas bien ce qu'on est en train de faire là. Et puis bon, il y en a qui, par honte, essayent de venir reprendre ce qu'ils ont fait pour ramener chez eux-mêmes ou ailleurs. Les dirigeants africains ne se sont jamais... Regardez très simplement. Ça fait une semaine que ce sujet est là. Je n'ai entendu aucun chef d'État africain intervenir. Je reprends. Ça fait une semaine que nous avons entendu parler de ça. Aucun chef d'État africain ne s'est seulement indigné, mais pourquoi les enfants arrivent à faire ça? C'est un phénomène qui touche toute l'Afrique. Toutes les femmes africaines, de toutes les nationalités, ou presque. Et il y a des États, comme on n'a pas cité leur nom, ils se disent que nous, on n'est pas concernés, comme d'habitude. Nous, on n'est pas concernés, c'est les autres. Cette affaire-là, au temps de Thomas Sankara, il allait amener ça à l'Union africaine. Cette affaire-là, au temps de Marien Ngouabi, il allait convoquer une réunion de l'Union africaine pour prendre une décision commune contre les gens de Dubaï, contre tout le pays, les Émirats. Ça coûte quoi? On peut se passer de ces pays-là. Ce qu'ils ont là, c'est le pétrole seulement. Et le gaz. Mais nous en avons le pétrole en abondance, le gaz en abondance. Donc nous pouvons nous passer d'eux. Mais nos dirigeants là, ils ont tellement investi dans leur pays là. Ils sont allés cacher l'argent là-bas. Ils sont allés faire des choses. Ils sont allés s'endetter. Ce que vous voyez là, c'est une Afrique en décadence. C'est une Afrique recolonisée. C'est une Afrique esclave. Ce n'est pas ces filles-là, c'est l'Afrique. Écoutez-moi bien. Les hommes et les femmes, nous sommes colonisés. J'ai parlé tout à l'heure des déchets nucléaires, qu'on vient jeter en Afrique. Mais je veux parler du franc CFA. Le franc CFA, c'est notre monnaie. Est-ce que les Français eux-mêmes utilisent le franc CFA? Est-ce que les Européens utilisent le franc CFA? Est-ce que vous pouvez échanger le franc CFA à l'extérieur? Non. Vous savez pourquoi? C'est la gang, c'est un chiffon de papier. Où est-ce qu'ils sont venus jeter ça? En Afrique. C'est ça, hein? C'est la même chose. Sauf que là, ce sont des individus qu'ils vont individuellement ou par groupe, petits groupes,
et tout, mais au niveau des États, c'est la même chose. Le franc CFA, là, c'est la gangue, c'est les déchets des Occidentaux que nous avalons en Afrique. 15 pays. Le franc CFA, c'est ça. Les bases militaires, il y a une base militaire au Sénégal, il y a une base militaire en Côte d'Ivoire, il y a une base militaire, 2 bases carrément au Centrafrique, il y a une base militaire au Tchad, il y a une base militaire au Gabon. Toutes ces bases militaires, maintenant, il y a des bases militaires américaines, allemandes, ainsi de suite. Toutes ces bases militaires-là, quand elles viennent s'installer là, c'est ça justement. Elles viennent chez nous pour nous contrôler, pour nous faire faire ce que eux ils veulent que l'on puisse faire. C'est porta porti. Ce que vous avez vu, le Mali pendant 8 ans a avalé, ne faisait qu'avaler les déchets de la France, les bases militaires françaises, de Barkhane, de Serval, de Takuba. Pendant 9 ans, le Mali ne faisait qu'avaler ces déchets. Quand Assimi Goïta arrive, il dit non, mais c'est trop, je ne peux pas continuer comme ça là. Il faut arrêter ça. Quand il arrête ça, vous savez qui prend? Il y a un autre qui prend le relais. C'est le Bazoum. Bazoum qui dit non, envoie-moi ça, moi aussi, je veux boire ça. Ils voient bien qu'ils ont échoué au Mali. Porta porta, c'est ça, porta porti, c'est ça. Ce que vous voyez porta porti là, c'est pas autre chose, c'est ça. Ces dames-là ne font que, c'est la face visible de l'iceberg. Elles ne font que exprimer ce que nous sommes en fait, nous, les Africains. Ne vous indignez pas pour elles, indignez-vous pour vous-même d'abord. Au Congo, nous avons eu un président, Marien Ngouabi. Il est mort pourquoi? Il n'est pas mort pour le tribalisme. Marien Ngouabi n'est pas mort parce qu'il voulait détruire le Sud. Marien Ngouabi n'est pas mort parce qu'il voulait s'accaparer de tout l'argent pour lui. Non. Marien Ngouabi est mort parce qu'il a voulu demander aux Français d'être justes avec les Congolais. Si vous n'avez pas compris ça, je vous le dis. Et depuis Marien Ngouabi, la mort de Marien Ngouabi, les Français se sont assurés qu'aucun président ne viendra encore prendre de telles décisions. Pascal Lissouba est venu, il a essayé de suivre les pas de Ngouabi et il s'est rétracté lui-même. Parce qu'après, il est allé encore dans les mains de Jacques Chirac. Ça, c'est porta porti. Thomas Sankara, c'est pareil. Quand Thomas Sankara parlait de la dette, Thomas Sankara vous dit, il dit à la tribune de comment on appelle ça, l'organisation de l'unité africaine. Il dit que si dans 3 mois, là, nous ne prenons pas la décision, moi je ne serai plus ici. L'année prochaine, je ne viendrai pas. 3 mois plus tard, on l'a assassiné. Et les autres Africains se sont tus. Ça, c'est porta porti. La Libye, Kadhafi. On vient prendre Kadhafi. Kadhafi dit, on va créer notre monnaie à nous. On vient le prendre au vu, au su de tous les Africains. La seule chose qu'ils disent, c'est supplier Sarkozy et le boucher de la Libye et Barack Obama. Non, s'il vous plaît, ne détruisez pas la Libye. Oh, s'il vous plaît, pardon, ne détruisez pas la Libye. La seule chose que les Africains ont su dire, c'est ça. Ils sont venus, ils ont égorgé Kadhafi, on l'a coupé le cou, on l'a violenté, on a abusé de lui sexuellement pour l'humilier encore plus. Ça, c'est quoi? C'est porta porti. Notre souveraineté, elle est bafouée. Vous voyez le secrétaire des Nations Unies qui quitte New York pour venir jusqu'au Niger. Il dit, nous, la communauté internationale, nous allons réformer l'organisation, et plutôt l'armée nigérienne. Au nom de quoi? La communauté internationale, c'est qui? Est-ce que nous sommes représentés dans cette communauté internationale? Nous n'avons pas de place au Conseil de sécurité. Nous n'avons pas un siège. Aucun pays africain n'a le siège au Conseil de sécurité. Tous les pays africains, nous ne sommes pas représentés au Conseil de sécurité. Quand on prend les grandes décisions du monde, nous, on n'est pas là. C'est quoi? C'est porta porti. Oh, bien-aimés frères et sœurs. Oui, on peut blâmer ces pauvres filles qui cherchent l'argent.
Mais ils vont chercher l'argent là-bas parce que chez eux-mêmes, ils ne peuvent pas trouver de l'argent. Parce que chez eux-mêmes, le système est ficelé de telle sorte que ce n'est pas n'importe qui peut s'en sortir. En Afrique, l'Afrique, c'est dur. C'est un combat intense pour avoir de quoi manger tous les jours. Et pourtant, nous ne sommes pas pauvres, je le dis encore, nous ne sommes pas pauvres, nous sommes appauvris. Et nous avons toutes les matières premières au monde qui sont recherchées par le monde entier. Tout le temps, vous voyez, Emmanuel Macron se lève, il dit il ne faut pas laisser l'Afrique seule. Est-ce que nous, on lui a demandé quelque chose? Non. Les dirigeants lui demandent des choses, ça c'est leur problème, parce qu'ils veulent garder le pouvoir, parce que ce sont des dictateurs. Tout de suite, Macky Sall élu à l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il fait? Il tend la main. Venez aider l'Afrique. Voilà l'aide qu'on donne à l'Afrique, c'est ça. Aider l'Afrique, là. Que demande Macky Sall partout? Que demandait Fachi, là, le Tshisekedi? C'est ça. C'est porta, porti. Aider l'Afrique. Quand ils disent aider l'Afrique, aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Non. Personne ne viendra vous aider. Personne n'aidera l'Afrique. Parce qu'ils ont tous des intérêts en Afrique. Et ils ont besoin de l'Afrique pour leurs intérêts. Pour préserver la grandeur, pour préserver la vie qu'ils sont en train de mener. On dit qu'il y a la guerre en Ukraine. Les pays africains vont souffrir de faim. Les pays africains ne décident pas, bon, nous allons maintenant s'enfermer, produire pour nous-mêmes. Non, ils vont courir chez les Blancs. Aidez, aidez, aidez-nous. Et eux, ils sont obligés de poser des conditions. Celui qui paye, c'est celui qui joue, qui dicte la musique. L'Union africaine, les salaires de l'Union africaine sont payés par l'Union européenne, par la Chine. Vous voyez, c'est quoi? C'est porta, porti. Parce qu'en échange, ils vous demandent de faire tout ce qu'eux, ils veulent. On dit aux chefs d'État africains, écoutez, vendez-nous telle terre, donnez-nous. Ils ne vendent même pas parce que vendre, je suis trop gentil. Donnez-nous, nous on prend. Nous on prend, on s'accapare de ça. Vous voulez de l'aide, non? Nous on prend ça. Je vous ai toujours dit, l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Donc ce que vous voyez là, ce n'est pas humiliant, ce n'est pas frustrant, c'est inquiétant. C'est où va l'Afrique? On devait se poser la question, où va l'Afrique? Qu'est-ce que nos enfants vont devenir? Vous voyez, aucun chef d'État n'en parle. Aucun. Il se précipite. Ah, bon, il y a Emmanuel Macron qui va venir. Hein. Bientôt, là, il va venir en Afrique. Il va aller en Algérie. Là. On va le recevoir quand même. Les Émirats, là, ils investissent en Afrique. Personne ne peut dire, bon, ok, vos investissements, là, prenez-les, repartez avec chez vous. Investissez dans vos propres gueules. Et c'est tout. Tant que nous n'allons pas ensemble nous asseoir, nous n'avons pas une armée en Afrique. Nous n'avons pas une organisation digne de ce nom. Regardez la CEDEAO. C'est Emmanuel Macron qui dicte les décisions que la CEDEAO doit prendre. Même si ça fait mal au Sénégal, ça fait mal à la Côte d'Ivoire, c'est Emmanuel Macron qui dicte. Il dit, je m'en fous. Ce qui compte, ce sont mes intérêts. Ça, c'est porta, porti. Écoutez, c'est ça que ce que vous voyez, politique, sur le plan politique. C'est ça exactement. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Si nous voulons un jour nous faire respecter. Si nous ne voulons plus voir ces scènes macabres. Si nous ne voulons plus voir nos enfants faire la traversée de la Méditerranée avec des bateaux de fortune. Et pour la plupart, ils meurent. D'autres, on les tue. À l'arrivée, là, on les cadavres. Si nous ne voulons plus voir qu'en Ukraine, la guerre éclate, on prend les étudiants africains, on les oblige à se battre. On ne les laisse pas sortir du territoire. Si nous ne voulons plus voir que lorsque on reçoit les Ukrainiens, on dit ça, eux, ils sont comme nous. Les Noirs, là, il faut les sortir pour mettre maintenant des Blancs comme eux dans ces hôtels-là. Voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qui est inquiétant. Ce n'est pas ces pauvres femmes. On peut les condamner, oui, individuellement. Mais c'est un problème collectif. Ça nous concerne tous. Ça montre à quel point les gens, les Africains, sont contents seulement lorsque
c'est un occidental qui prend le relais. Lorsque c'est un occidental, regardez, RFI est interdit au Mali. RFI France 24, interdit au Mali. Vous savez quoi? Les jeunes Maliens se battent pour aller fouiller Internet dans des machins, tout ça, pour trouver la connexion avec RFI France 24. Parce qu'on ne se fait pas respecter nous-mêmes. C'est ça pour t'apporter. Quand le Mali dit « sors », RFI sort de chez moi. Tous les pays africains là, continuent à garder RFI. Mais ils auraient dû prendre la graine. Ils devraient se dire « non, on arrête ». Aucun pays africain n'a suivi. Parce qu'ils pensent que eux, RFI les traite mieux que le Mali. C'est tellement idiot. Tous les dirigeants africains là, vous les voyez là, c'est comme s'ils n'ont rien dans leurs pantalons ou dans leurs culottes. C'est comme s'ils n'ont rien. Et ça, c'est pas normal. Oh, bien-aimés frères, est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Quand nous subissons, nous subissons. Quand j'en parle dans mon cœur, j'en pleure. C'est ça le problème. Nous sommes une force tranquille. Yabako Hervé. Les gars, je vous dis, soyez bénis par le Dieu de Kémit. Et encore une fois, je veux vous rappeler une chose. Nous devons revenir sur notre propre culture si nous voulons ne plus jamais voir ce genre de choses-là. Dans notre culture, dans la culture africaine, il y a le respect de l'être humain, il y a le respect des droits de l'homme, il y a le respect du bien public, il y a le respect de la gestion normale, démocratique, de la chose publique. Je dis. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.